Sur la dalle des droits de l'homme, la maltraitance institutionnelle et sociale était au cœur des discussions. Invités par ATD Quart Monde à partager leurs vécus et solutions, les personnes en situation de pauvreté ont raconté le rejet dont elles se sentent victimes, la stigmatisation et la mise à l'écart de leurs droits. J'étais partie à France Service, j'allais demander pour un passeport pour mon fils. Et la dame là m'a crié, il m'a parlé mal, mais moi j'avais honte, je voulais pleurer même. J'ai dit bon, je vais partir parce que ça ne sert à rien de rester. Pour moi, la violence sociale, c'est surtout quand on arrive dans un bureau, par exemple, qu'il y a des gens, je vais dire, bien placés, et qui fait comme si on ne vous comprend pas. Et vous essayez de vous exprimer, et on vous fait répéter, c'est une violence ben voilà, c'est une violence sociale pour moi. Une retraite qui ne permet pas de faire face aux charges, des violences dans les quartiers trop récurrentes, quand ni l'État ni les collectivités ne mettent assez de moyens pour les régler. Des familles ont dénoncé ces besoins spécifiques qui ne sont pas pris en compte. Le cas de Jean-Pierre, renvoyé de bureau en bureau, de quartier en quartier pour renouveler sa carte d'handicapé. Des gens maintenant, à cette époque, ils s'en foutent. Il faut mettre des gens compétents pour travailler, sérieux, dynamiques. Comme ça, ils font bien leur boulot. Le plus visible, c'est quand vous demandez des aides sociales, on dit toujours que c'est des aides qu'on a le droit. C'est toujours un parcours du combattant. Il faut aller d'un bureau, après dans l'autre bureau. Et souvent, on est jugé. Pourquoi vous demandez de l'aide, aller chercher un travail. Et c'est plein de choses comme ça qui nous ramènent toujours à notre situation, que les gens ont honte de demander leurs droits, ont honte de dire la situation où ils sont. Et donc aujourd'hui, on dit... On enlève cette honte-là. On vient devant tout le monde, là, devant le théâtre du Champ-Fleury, où tout le monde nous voit pour dire c'est pas notre faute, notre situation, et on veut avancer, on veut continuer. Et la solution, c'est travailler ensemble, avec les institutions, avec les citoyens, pour trouver une solution. La vie est belle avec 2 ailes. Là où les services publics s'effondrent, les problèmes se multiplient en cascade. À l'heure des restrictions budgétaires, les familles n'ont d'espoir qu'à travers le renforcement du lien social.